Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors aujourd'hui j'ai un invité très spécial puisque je suis avec Chancel Gazzoni qui est coach sportif et vous allez découvrir un petit peu sa philosophie par rapport au fitness, par rapport à la nutrition, par rapport au sport. Voilà, vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Ok, alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Chancel, pour les Spartiates qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément ton activité? Alors bonjour à tous, chers Spartiates, moi je suis Chancel Gazzoni, coach sportif et préparateur physique. J'ai développé ma méthode de travail qui s'appelle Infinite. C'est un complexe qui allie le sport, la nutrition et surtout le travail mental, parce que c'est le cerveau qui commande. Pour l'interview, je vais vous donner plus d'éléments pour me découvrir, vous donner envie de vous prendre en main et de commencer le sport. Et comme je dis toujours, hein, pas de semblant. Pas de semblant. Et c'est vrai que moi j'ai été impressionné par l'engouement autour de ce que tu fais, à ton travail. Et finalement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a cette vision que je développe aussi sur Spartiate Fitness, qui est le mental. Tout commence vraiment par une décision et l'état d'esprit. Oui. Et est-ce que, parce que je sais que c'est très lié à ton histoire, à ton parcours, est-ce que tu peux un petit peu raconter, parce que les gens ne suivent pas forcément... Ah oui, alors d'accord. C'est vrai que par rapport à ça, moi j'ai un parcours un peu atypique. Quand j'étais petit en Afrique, comme je suis né au Congo-Brazzaville, j'ai eu un accident, je suis tombé d'un arbre d'une hauteur à peu près de 3 étages et je me suis fracturé tout le bras gauche. J'avais les os qui sont déplacés, donc je suis resté 2 semaines dans le coma. À mon réveil, j'avais le plâtre et des broches. Les médecins ont dit à mon père que j'allais être handicapé moteur du bras gauche. Mon père n'a jamais accepté cette fatalité. Donc par rapport à ça, comme lui-même était très sportif, il m'a inscrit au sport, karaté et plein de choses. Après, il m'a ramené en France parce que par rapport à mon handicap au pays, c'était mal vu encore, il n'y avait pas les moyens, donc je suis venu en France. Et arrivé ici, il a créé un club de karaté spécialement pour moi, j'ai commencé le karaté. Malgré le handicap? Mais en fait, comme mon père ne m'a jamais considéré comme handicapé, pour moi, j'étais pas handicapé. Ah, je me rendais même pas compte que j'avais ce problème-là. Et donc par rapport à ça, après j'ai commencé le karaté comme vous voyez que j'aimais bien, Jean-Claude Van Damme, les Tortues Ninja à l'époque et tout ça. Donc j'ai commencé le karaté, après j'ai dérivé vers le taekwondo, la capoeira, le hip-hop, j'ai fait tout ça. Ouais. Et arrivé à un moment de ma vie où j'avais eu mon bac, j'ai commencé mon BTS, en fait je me lassais un peu, j'avais envie de faire vraiment quelque chose j'avais besoin de bouger, qui bouge. Ouais. Donc je me suis engagé dans l'armée, j'ai fait 5 ans d'armée. Et quand j'étais à l'armée, moi j'étais en Allemagne et un jour je suis parti m'inscrire au taekwondo et j'ai vu un cours de fitness. Mais c'était pas un fitness, parce que dans ma tête, les fitness, c'était 1, 2, les trucs de Véronique. On a toujours une image de cliché, Véronique Davina, trucs comme ça. Là, j'ai vu un Allemand, vous connaissez les Allemands, commencer chez des férus de sport, un bœuf qui faisait cours devant 40 personnes. Et j'ai vu, c'était une discipline militaire. Il était là, il était proche des gens, il criait, je suis resté comme ça. J'ai dit, ah oui, quand même, ça m'a un peu tilté. Et lui, il s'avérait que c'était un militaire allemand aussi, comme on avait beaucoup d'échanges entre les Français et les Allemands. Il était moniteur de sport. Donc j'ai commencé à aller à ses séances, on a discuté, il m'a montré beaucoup de choses. Et à peu près, c'est lui qui m'a donné envie de faire le fitness. Dans la discipline, parce que je voyais que, en fait, quand j'ai fait du hip-hop, quand j'ai commencé, j'ai bien aimé, j'ai regardé des spectacles, j'ai dansé. À partir d'un moment, j'ai vu que j'avais atteint mes limites, que je ne pouvais pas m'exprimer autrement. Et au taekwondo, c'était pareil. J'ai voulu me lancer dans artistique, mais j'avais toujours et c'était cloisonné en fait. Je pouvais un peu sortir, mais je devais rester quand même dans le cadre martial. Et en fait, dans le fitness, j'ai vu que j'étais libre en fait. Je pouvais faire n'importe quoi. Je pouvais combiner toutes mes expériences qui étaient dans les sports de combat, dans la danse et dans l'armée. Je pouvais tout combiner pour faire quelque chose de personnel et que je pouvais échanger. Donc c'est vraiment que je me suis mis à fond dedans. Et c'est pour ça que j'ai développé ma méthode et je mets toute mon expérience que j'ai vécue ou tout ce que je ressens, toute cette diversité dedans. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la base de ta méthode pour les personnes qui regardent? Parce que les personnes qui regardent en fait ces vidéos cherchent des conseils, cherchent un moyen de reprendre le contrôle de leur corps. Comme la base de ma méthode, moi je m'adresse tout public. Autant pour les personnes qui n'ont jamais fait sport, qui veulent commencer une activité physique, autant pour les personnes qui font déjà du sport, qui veulent un complément pour améliorer certaines de leur performance. Donc c'est tout public. La base de la méthode, c'est que tout le monde peut arriver à faire des choses extraordinaires. Ça ne sera pas facile,
mais tout le monde peut y arriver. Et ça, comment on peut y arriver? C'est en travaillant, comme je dis toujours, du travail, de la rigueur et de la discipline. Le travail, c'est très bien, mais si on est rigoureux, on peut encore aller plus loin. Et avec la discipline, on peut atteindre tous ces objectifs parce qu'on s'est fixé un but, on travaille pour l'atteindre. Et après, on continue. Ça fait qu'une fois qu'on atteint cet objectif, on se rend compte que, non, en fait, si j'atteins ça, je peux aller plus loin. C'est pas difficile, on peut aller plus loin. Donc c'est vraiment ça. De ma propre expérience, on m'a dit que j'étais handicapé moteur. J'ai fait du karaté, je suis ceinture noire 3e dan. J'ai été dans l'équipe nationale de taekwondo de mon pays, du Congo-Brazzaville d'origine. J'ai pu aller aux Jeux Olympiques. J'ai été à l'armée. Et là, je suis coach sportif. C'est puissant quand même comme histoire. Pour une personne qui était censée être handicapée. Et même quand j'ai fait mon circuit de départ à l'armée, la dame, quand elle a vu mon dossier militaire, elle a dit mais vous avez un handicap moteur. Je dis moi ça me dérange pas. Et c'est vrai parce que c'est un truc tout bête. Par exemple, quand je tends mes deux bras, le bras gauche, je peux pas le monter plus. D'accord. C'est vraiment le maximum que je peux faire. Mais moi, je me rends pas compte en fait. Pour moi, c'est... Malgré tout ça, tu as quand même réussi à réaliser tout ce que tu as réalisé. Moi, je dis que s'il y a des obstacles, ils sont faits pour être surmontés. Voilà. C'est excellent. Donc, j'espère que vous captez un petit peu le message de la vidéo d'aujourd'hui. Ne laissez pas les circonstances décider de qui vous êtes vraiment. Parce qu'on peut toujours libérer son potentiel et réaliser de grandes choses. Vraiment, c'est exactement ça. Les circonstances ne peuvent pas nous bloquer. Une carrière ne se résout pas à un seul événement. C'est pas parce qu'on a fait ça que non. Il faut perpétuellement chercher à s'améliorer. Il y a 1001 façons d'atteindre son objectif et on a tous en nous la capacité de faire quelque chose de grand. On a tous... moi, j'ai fait 46 000 choses. Hein. Des personnes qui me connaissent, mon père et tout ça, me disaient « Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Je sais pas, mais j'ai une expérience, j'ai fait 46 000 choses. Et en fait, tous les chemins que j'ai parcourus, ça m'a permis d'acquérir autant d'expérience pour me retrouver ici, au point de départ. Je suis arrivé à aider les gens. Ce qui est marrant, c'est là que la boucle est bouclée, c'est que je suis venu dans ce gymnase quand j'avais 7 ans. J'en ai 29 aujourd'hui et je suis toujours dans ce gymnase. J'ai commencé à faire du sport ici et maintenant c'est moi qui donne des cours de sport dans ce gymnase-là. J'ai 29 ans aujourd'hui, depuis que j'ai 7 ans, je viens quotidiennement à ce gymnase. Et même quand j'étais à l'armée pendant 5 ans, tous les week-ends quand je venais m'entraîner ici. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai assisté à une séance aujourd'hui, les gens transpirent, Chancel pousse au maximum pour que les gens finalement ressortent le meilleur d'eux-mêmes. Ah oui, c'est ça, parce qu'on est tous pareils. Des fois, on a des baisses de motivation. C'est tout à fait normal. La vie, elle est assez compliquée. En plus, le climat actuel en France, vraiment, c'est quelque chose de difficile. Le sport, c'est l'une des rares choses que moi, je veux vraiment faire jouer. C'est que peu importe qui t'es, peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, ça, je m'en fous. Ça, comme je dis toujours, ça, c'est chacun ses problèmes. Quand on vient faire du sport, on est athlète. Athlète, c'est pas parce que tu as fait les Jeux Olympiques ou tu as gagné le championnat du monde. À partir du moment où tu fais du sport, tu es athlète. Donc à partir du moment où tu es athlète, quand tu viens ici, c'est pour donner ton maximum. Les gens, il y a des personnes qui viennent de loin, des personnes qui viennent du 77, du 94. Il y en a très peu de Sani, il y en a très peu de Sani. Il y en a très peu qui d'ici. Mais en fait, voilà, tu es venu de loin. Tu sais qu'au fond de toi, tu peux aller, mais il y a quelque chose qui te freine. Et voilà, le but, c'est t'amener à te dépasser. Ils ont fait une très très grosse séance et à la fin de la grosse séance, on a encore donné un wood qui regroupe tout ça. On a demandé d'aller plus loin. Et je suis content. Il y avait tous les physiques. Comme tu l'as vu, il y avait une fille qui est dans l'équipe de France de patinage artistique qui part au championnat du monde dans 2 semaines. Et à côté de ça, il y avait une fille lambda qui venait pour la première fois. Tous les niveaux, tout le monde à la même enseigne. Tout le monde à la même enseigne. Sportif, on est athlète, c'est tout. La seule personne contre qui on est en combat, c'est contre nous-mêmes. C'est pas contre elle et contre elle. Les gens, ils sont là pour me pousser. Quand je vois qu'elle a fait 12, 14. C'est pas, oh non, elle a fait ça. Non, elle a fait 12, 14, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Et même si je ne réussis pas aujourd'hui, demain, je le ferai. Après-demain, je continuerai. Et pour qu'un jour, elle et moi, on soit au même niveau. Comme ça, on va s'entraîner ensemble. On se sert de tout le monde pour faire une émulation collective. Et pour tout le monde doit avancer. Moi, mon but, c'est que moi, je vais arriver sur la Lune, mais si tout le monde arrive avec moi, c'est encore mieux. J'aime beaucoup la philosophie de Chancel. C'est pour ça que j'ai tourné cette vidéo aujourd'hui. N'oubliez surtout pas que reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. De sa vie. Vous avez toutes les clés pour une transformation totale, mais tout commence par une décision. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la auprès de vos amis et je vous dis à demain pour la prochaine.